Rester sur le thème des élections, les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche après une grande manifestation populaire et une décision du Conseil constitutionnel qui contrecarre les projets du président Macky Sall. Quelles sont les conséquences d'une telle décision pour vous, dans votre vision, pour le pays, la région et plus particulièrement, plus globalement aussi, le continent africain? Nous avons changé de continent, mais sans changer de sujet en réalité. Oui, c'est vrai. Sans changer de sujet parce que ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, et la crise, la mini-crise que l'on a connue, dans le temps, mais c'était une crise profonde, que l'on a connue au Sénégal, interroge aussi bien sur le plan communautaire, parce que nous sommes dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est... alors, les élections au Sénégal. Ces élections au Sénégal sont des élections uniques, je dirais exceptionnelles, qui posent des enjeux aujourd'hui aux Africains, qui posent aujourd'hui les questions essentielles qui se posent à l'Afrique. La question de la démocratie d'abord. La question de la démocratie, et il y a aujourd'hui, et y compris dans la jeunesse africaine, je dirais une ébullition d'idées contrastées, et l'Afrique est devenue le terrain de tous les discours autour du politique, notamment. Et il y a une contestation radicale de la démocratie, au nom de l'idée que la démocratie ne serait pas africaine. Et ce qui s'est passé au Sénégal est aussi à lire à cette lumière-là. Personnellement, je considère que quand on me pose ce genre d'idées, je discute. Et je commence par demander, est-ce que l'idée de liberté, l'idée de dignité et l'idée d'autodétermination serait étrangère à l'Afrique et à l'Africain? Parce qu'au fond, au-delà des élections, au-delà des institutions, la démocratie, c'est d'abord l'idée de liberté, parce qu'il faut dans une société arriver à combiner le pluralisme avec l'idée de continuer à vivre ensemble, l'idée de dignité et l'idée d'autodétermination, c'est-à-dire de se gouverner soi-même et de permettre qu'il n'y ait pas un prince et des sujets, mais qu'il y ait des citoyens qui puissent s'autodéterminer, choisir des représentants, etc. Est-ce que tout cela est extérieur à l'Afrique? Je crois que non. Je crois que non, mais simplement c'est difficile à faire vivre, parce qu'il y a des mouvements sociaux contraires. Et de l'autre côté, l'enseignement que je tire de ce qui s'est passé au Sénégal, c'est aussi un enseignement pour tous les juristes. Pour tous les juristes, et puisque nous sommes à l'université, parlons aux collègues et aux étudiants. Pour les juristes de droit public et constitutionnalistes, vous avez évoqué en posant la question la décision de la Cour constitutionnelle, et vous avez raison. Parce que c'est cette décision de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel sénégalais, qui a permis que le système résiste, que la démocratie sénégalaise résiste, et qui a permis qu'elle triomphe, parce que la démocratie sénégalaise vient de gagner une bataille qui n'était pas gagnée d'avance. Quand on regarde les autres pays qui sont autour, qui sont partis sur la même dynamique négative, mais qui n'ont pas réussi à l'inverser, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, on pourrait en citer d'autres. Donc, vous avez raison de citer le Conseil constitutionnel à sa décision, mais je persiste à penser que si nous voulons construire une pensée juridique qui soit utile à la démocratie, il faut prendre la Constitution pour ce qu'elle est, dans son rapport avec la démocratie, et la Constitution est plus que des procédures et des institutions.
La constitution démocratique, pour moi, telle que je la vois, est un instrument vivant qui contient en son sein les différents éléments de sa garantie, en tout cas de sa protection. Et quand on pense garantie pour nous les juristes, on pense institution et procédure. C'est vrai, c'est normal. Mais il faut également prendre en compte les autres leviers qui ont fonctionné au Sénégal. Ça a fonctionné pourquoi? Pour parler plus simplement. Nous avons dans la Constitution la garantie de la liberté d'expression. Un citoyen doit pouvoir s'exprimer. Il se trouve que dans ce pays qu'est le Sénégal, la liberté d'expression a derrière lui une longue marche. Les citoyens sénégalais l'ont gagné, leur liberté d'expression. Ils s'expriment. Ils animent un débat public. Et ça, c'est important. Ils sont battus, ils sont descendus dans la rue. C'est important pour la vitalité démocratique. Il y a dans la Constitution la garantie de la liberté d'association. On se réunit en association, on crée des partis, on crée des structures sociales. Et toutes ces structures sociales sont adossées, du coup, à cette idée, ce droit constitutionnel. Ce sont des leviers importants pour construire des contre-pouvoirs. Okay. Et ce qui s'est passé notamment au Sénégal, c'est qu'on a vu une levée de boucliers de plein d'organisations. Ça va des partis politiques jusqu'au groupement des professeurs de droit, mais toute la société pouvait, mais c'est parce qu'en amont, la garantie de la liberté d'association et de la liberté de réunion a permis que dans cette société se sont construits des lieux de contre-pouvoir, des lieux de résistance, qui ne sont pas des lieux de résistance normalement, en temps normal, ce sont des lieux de vie démocratique. Mais lorsque ça se passe mal, ça devient des lieux de résistance. Et c'est tout cet ensemble-là qui a permis ensuite d'arriver à la Cour constitutionnelle, parce que techniquement, vous le juriste, vous le savez, lorsque une Cour constitutionnelle intervient, comme le Conseil constitutionnel sénégalais, il n'y a pas d'autosaisie. Il faut qu'il puisse être saisi par des acteurs. Et en Afrique, dans beaucoup de pays, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la situation s'est présentée, mais le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle n'a eu personne pour le saisir. Et si une institution comme celle-là n'est pas saisie, elle ne peut pas faire le job. Et enfin, lorsqu'elle est saisie, c'est une institution, les juges constitutionnels ne sont pas placés sur Mars, ils ne sont pas coupés de la société. Oui, ils voient ce qui se passe. Et au Sénégal, il y a eu un débat d'une intensité sur le fond et sur les arguments en faveur, pour et contre, etc. Et c'est ce qui a construit les solutions et la solution qui a été adoptée par le Conseil constitutionnel et qui, du coup, a été reçue par la société sénégalaise comme la solution au conflit. Donc, vraiment, le Sénégal est plein d'enseignements. Ce qui s'est passé au Sénégal est plein d'enseignements, de la même manière que il nous interroge aussi, mais là je ne le développerai pas, sur le rapport entre justement cet élément de démocratie et l'intégration communautaire. Nous avons parlé de l'Union européenne tout à l'heure, mais il se trouve qu'en Afrique, nous avons également des dynamiques d'intégration, et que l'une des dynamiques d'intégration la plus puissante, et donc en tout cas la plus innovante, qui a été le plus loin, c'est celle de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, parce que, alors qu'en Europe on parle d'élections bien sûr pour le Parlement européen, les États de la CEDEAO se sont lancés un défi plus grand encore, c'est d'inscrire dans leurs actes fondamentaux, c'est-à-dire dans le système du traité de la CEDEAO, d'inscrire des principes constitutionnels communs à tous les États de la CEDEAO pour la démocratie et la bonne gouvernance. Et ce qui s'est passé ces derniers temps au Sénégal, bien sûr, mais aussi dans tout cet espace-là, nous a donné des sueurs froides. Parce que ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la dynamique au sein de l'Union européenne de contestation de la construction européenne, des valeurs démocratiques, etc., on le retrouve également en Afrique. D'où, et sans que les deux soient liés,
sans que les deux fonctionnent comme dans des vases communicants, je veux dire. Et vis-à-vis, là encore, du Sénégal, il y a eu comme une sorte de rebond, de rebond de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il y a des perspectives, il faut y travailler, il faut continuer à y travailler. En tout cas, c'est une expérience qui donne beaucoup d'espoir et qui montre, et c'était important de le montrer aujourd'hui, qu'on peut résister à la dictature, qu'on peut résister à ce vaste mouvement je dirais, d'embrigadement à ce vaste système de modèle qu'on veut nous imposer, de pouvoir absolu, de société verrouillée, en nous expliquant que c'est la condition du développement et la condition de la libération. Merci beaucoup.